Salut tout le monde. Bon, pris dans une interview avec une personne qui vous connaissez peut-être, hein, Christophe, qui est, euh, qui est dans la partie DevOps. C'est un DevOps chevronné, un mentor même DevOps, Christophe Chaudier. On a passé 1 heure ensemble pour échanger sur comment un coach peut accompagner les CTO, ce que les CTO de sa boîte. Voilà, c'était super chouette, un super rendez-vous. Bon, nous, en tout cas, bah, du coup, ça me fait un peu moins de dev, mais c'était intéressant. J'avais prévu une petite heure, quoi, une demi-heure, 40 minutes, on a passé 1 heure ensemble, ce qui est très bien, hein, c'est bon signe. Maintenant, bah, j'aurai un peu moins de temps avec vous, hein, on va passer 20 minutes, 25 minutes ensemble, et on va aller travailler sur... tiens, bah, viens, il y a mon chat qui fait que de me demander. Allez, viens, allez, viens, hein, viens, voilà. Bon, on voit pas grand-chose, mais elle est bien là. On va avancer ensemble sur le dev et bah, en fait, tenez-vous bien, hier j'ai trouvé le problème. Ça me titillait même si je devais partir, en fait j'ai pas pu, j'ai pas pu. En fait au moment que j'ai raccroché, que j'ai fini la session live, je dis mais attends, mais ça m'embête ce problème et je suis allé voir. En fait il s'avère que dans mon main TS ici, mon main TS, bah, vous vous souvenez, hier j'utilise depuis le début que j'ai mis ça en place le Provide Store. Et en fait, ça s'avère que le Provide Store est complètement buggé. J'ai pas du tout allé, pour l'instant approfondi, j'ai pas encore fait d'issue sur GitHub, mais clairement le Provide Store ne me permet pas en fait de récupérer toute la partie Store Module. Et donc du coup, mon Store Module n'était pas récupéré pour ma feature. Et voilà, donc en fait, j'ai pas utilisé le Provide Store proposé par NGRX, et j'ai proposé bah, celui-ci qui est un Store Module for Root. Et je l'avais dit depuis les débuts que c'était ça, et bah clairement, hein, mon intuition était bonne. Et bah voilà, donc j'ai utilisé ce qui était proposé là par la personne là, qui est de chez NGRX, et en gros, bah, utilise un import providers from, donc c'est un moyen détourné de faire comme si c'était du standalone API, puisqu'en fait, on utilise du provider from, ce qui veut dire que bah, c'est un Store Module hein, derrière. Mais bon, c'est un moyen qui est un peu élégant de garder ça. Et en fait, bah, le Provide Store, je suis pas du tout allé investiguer ce qu'il a derrière, mais à mon avis, il est buggé sur ça. Et donc, à voir ce qui se passe derrière, de pourquoi. Mais clairement, ça m'a mis dedans. Et le Provide Store feature a fait la même chose, en fait. Puisqu'en fait, regardez, il utilise le Store Module for feature. Et je pense que le Provider Store fonctionne pas à cause de ça. Voilà, donc bah, ça y est, réussi, youpi, et c'est la fête. Donc heureusement que mon intuition était bonne, comme quoi des fois on peut y passer du temps. Mais là, ça m'a pris 5 minutes, hein, même pas, pour corriger ça, même si vous avez vu que j'ai eu un bug qui a duré à peu près un quart d'heure. Enfin, on connaît ça à chaque fois. Alors je vais retrouver ma clé d'API sur CV gamifié, voilà. Elle est là, ma clé. Voilà. Je vais me mettre là. Bon. On va faire la remarque quand même des clés, donc je vais faire ça. C'était quoi? Oui, c'est vrai que je l'avais mis dans mon main. Dans mon readme, Google API client est égal à là. Et npm start. Voilà. Ça va être top. Et voilà, mon URL fonctionne. Hein, j'ai réussi à charger ça proprement, donc je suis super content. C'est cool. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais regarder? Ben, je vais regarder mon localhost. Donc j'ai mon Google Works. Eh oh, viens là, coco, toi. Voilà. Pourquoi j'en ai deux? Je sais pas. C'est pas grave. Et là, si je fais calendar. Yeah! Amazing! C'est tout ça pour peu de choses, mais en fait, c'est quand même énorme ce qui se passe derrière. Et on a bien notre nombre de jours. On a bien notre login qui est là. Donc c'est cool. Et normalement, si je fais F12 et que je vais voir ici, j'ai bien mon object avec mes rôles. Donc il suffira après que je les transforme grâce à un effect. Et ça y est, ça sera bon, quoi. Donc on est bien. C'est top. Donc bah là, ça y est, on a ici toujours ma standalone API. Même si, comme je disais, bah, ces parties-là, c'est des moyens un peu détournés de ce système-là. Ok. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur mon helper, sur mon Google Calendrier, et je vais aller me nourrir en fait je vais prendre un effect en fait, hein, et je vais créer un effect. Donc vous voyez qu'ici le provide effect, j'utilise pas pareil hein, le provide effect proposé par NGRX, mais bien celui-ci qui fait un import provider from de mon effect module. Voilà, donc c'est un peu ugly, mais c'est le moyen d'éviter les problèmes là-dessus. Super. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, non, ça sert à rien.
Voilà, donc là maintenant on va aller créer un effect et l'effect on va aller l'attribuer à notre on va aller l'attribuer sur la partie donc ça va être un API, hein, je vais aller chercher d'abord, puis vous allez voir, je vais faire plusieurs étapes là-dessus. Donc c'est parti, j'ai mon service sur mon Google ici. Alors bon, on verra pour l'améliorer, pour l'instant je suis dans POC, on verra pour l'améliorer. Ça sera la suite à travailler. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre store, là on est dans Google, on va se mettre là, on va mettre Effect. Voilà. On va rajouter toute une partie Google Service qui était présent là avec mes services. Donc on va retourner sur mon Google Component. Il est où mon Google Component? Google Component là. Voilà. Ici j'ai mon script loader. Donc on verra après ça. Ce script loader pour moi je vais le faire au démarrage de l'application. Hein, ça va être quelque chose quasiment essentiel. On verra. Hein. Je réfléchirai à ça après, mais au moins c'est prêt, puis je pourrai décider d'où je le mets. Voilà. Ok, donc là on a nos load events, et puis en fait ça ce que j'ai envie c'est de le mettre du côté de ma route en fait. Mais je veux voir si ma route elle est capable de me demander ça au moment que je charge. Donc j'ai envie de faire du guard après avec du Google Auth Service. Donc c'est les pistes, hein, c'est les hypothèses que j'ai. Donc là vous voyez ce Google Calendar Service ici. Je vais faire un load event et en fait je vais le mettre dans mon... je vais le mettre dans ma partie service qui va être appelé vers un Google Business. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter ici un service qui va me permettre ici dans Google Calendar, ici un service. Voilà, qui va me permettre ici de rajouter donc le Google Business, un google.business.service. Donc c'est un google.business, hein, c'est un service normal quoi. .ts, ok. Et là ici je vais utiliser le même principe que mon coco. Bonjour. Et t'es où toi? Voilà, youpi. Et du coup, juste à récupérer ça, hein, puis ça va être ma classe. Voilà. Et je vais après pour faire un Schematics. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de Schematics, mais j'ai envie de créer en fait, des business. J'en ai marre de parler de tout le temps service, service, service. Ouais, ok, mais c'est un business service. Et je veux qu'ils me renomment ça en Google Business, pas Google Service. Objet service. Allez, et donc objet.business. Ok. Export classe. C'est une classe. Oui, Google Business. C'est même pas du Google Business. C'est du calendar. Calendar Business. Ok. Calendar Business. Voilà. Ok. Yes. Youpi. Donc là, en injectable. Youpi, pas bien sûr. Vous vous rappelez que c'est du tree checkable hein, ici, puisqu'en fait, on l'a chargé. S'il n'y en a pas besoin, il ne sera jamais chargé. Donc ça, c'est top. Et ici, on va dire que private read only de donc Google Cal inject, voilà, de Google Calendar Service. Youpi. Donc comme ça, on injecte bien notre service, j'en ai besoin. Et ça va me permettre en fait de récupérer ma liste de calendrier avec mon modèle. Ici, mon modèle qui est un calendar event. Et je vais me faire ici un export interface de calendar. Voilà. Avec ici des items qui vont être de type calendar events. Et je vais même oser, je vais oser faire ce que j'adore faire, interface calendar events qui est de type, donc c'est un type calendar events qui est un calendar event crochet, voilà. Et donc ici, je vais faire, donc là c'est, je vais rajouter mon type, donc one event in the calendar. Et ici, je vais rajouter donc, s'il te plaît, oui, ça c'est l'habitude de C#, alias of event array. Et calendar. Ah oui, j'ai un peu trop fait d'Unity ce matin. Oui, s'il te plaît. Youpi. Bon, soit. Calendar with list of events. Voilà. Très bien. Ok. Donc là, je vais faire un items qui est de type calendar events. Voilà. Ok, c'est
s'il te plaît, c'est mon calendar. Voilà. Et lui va faire un public. Donc il n'y a pas besoin. Ça pareil, c'est trop de C# ce matin. Getall, on verra pour des filtres après. Et qui va renvoyer une observable de type calendar. Voilà. Youpi. Et là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir injecter ce que je veux pour changer. Pour l'instant, je vais faire un return de this.googlecalendar.loadEvent. Alors, sur mon calendar ID et mon access token. Donc là, return, ça sera pas mal. Voilà. Et si on regarde mon Google Component, Google Calendar Service, inject Google Calendar Service, il fait un item, cet item que je récupère avec mon hôte. Voilà, c'est là toute la question. Puisqu'en fait, mon hôte, mon item, bon, je vais mettre un throw pour l'instant. New not implemented. New error. Not implemented implement. Voilà. Ok, comme ça quand je vais l'appeler, ça va me péter dessus. Et ici, je vais faire un use factory. Deux points de is. Donc là, is. Je l'ai pas. Est-ce que je l'ai environnement? Oui, je l'ai. Environnement.production new calendar business. Sinon, ça va être un POC. Donc, je vais rajouter mon POC. Modèle POX. Mock, ce sera très bien. Et là, je vais faire un export. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calendar. Je vais faire un calendar. Donc, je vais me faire une petite interface là-dessus. Non, il va, voilà. Export interface get all. Mais en fait, c'est du générique. Donc, je vais aller dans mon corps. Je vais rajouter business. Voilà. Business, ce sera pas mal. Et je vais créer un export type interface qui est de type getAll. Donc getAll. Hey, salut! Déjà une V1 disponible? Non, 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 non. Non, pas du tout. Il y a le temps. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais non, non, non. Là, en plus, on est sur une partie du projet. Donc, clairement, non. Non, il est chiant avec ça. Et toi, ça va bien? Hop. Ok, cool. Ouais, ça avance encore. Ça avance encore. Doucement, doucement, l'équipe prend son temps parce que on a d'autres activités à côté, hein. Moi, j'ai un jeu que je suis en train de développer, comme tu sais. Je suis pas tout seul sur le projet. Et puis, j'ai pas mal de formations actuellement, de coaching. Donc, clairement, moins de temps que prévu. Mais Romuald est toujours dessus et Pierre toujours dessus. Donc, on avance. Et notre objectif, c'est qu'à juin, on ait une livraison d'une première version. Moi, ouais, j'avais compris, hein, le Tech Bootstrap, c'est télétravail. Et voilà, donc l'objectif est là. On est passé de TypeScript sur le projet Metaverse à une partie vraiment Unity.
Et donc, il y a Romuald qui a publié des vidéos sur sa chaîne YouTube qui montrent comment on a réussi à avancer sur cette partie où on a vraiment toute la formation qui est générée automatiquement selon une Firebase database, une online database. Donc, c'est super, quoi. Donc, ça génère automatiquement. Et moi, pas ce soir, c'est la semaine prochaine, je vais retravailler dessus une journée là, une soirée où je vais travailler, même deux, sur la capacité en fait à me connecter, à dire salut, je me connecte, j'arrive sur l'interface et ça y est, je suis présent et je préviens tous mes collègues d'être présents. Et après, je pourrais rejoindre les formations. Donc les sessions de formation. Donc il y a voilà, tout ce travail-là. Pierre apprend aussi Angular en même temps. Il a un métier à côté qui fait que il prend le temps qu'il a, hein. Et voilà, donc ça avance. Moi là, je suis sur une autre partie où je veux vraiment, avec ma chaîne Dev2BeCurious, communiquer aussi sur la partie Angular. Donc là, je suis sur une partie qui est à côté, qui est vraiment dédiée à mon entreprise sur la gestion des formations. Donc avec du Angular. Ouais, ouais, c'est top. C'est vraiment génial. Comme ça, moi, ça me permet de travailler toute la partie Unity des deux côtés, c'est-à-dire mon projet de jeu vidéo et le projet de métaverse. Et vraiment, l'idée, c'est de faire un métaverse de la formation, de toutes les formations e-learning, distanciel, présentiel, de Dev2BeCurious. Puis après, avec ce projet, vu qu'il est open source, d'être utilisé n'importe où, en fait, hein. Toute société de formation en vie. Puis après, l'idée, c'est même de pouvoir faire du métaverse de métaverse, c'est-à-dire chaque centre de formation pourra se connecter avec les autres centres de formation, suivant des droits, suivant, etc. Il y a tout un... Ça, c'est dans 1 ou 2 ans, hein. Mais voilà l'idée. Donc, c'est top. Ah ouais, NX, ouais, top, top, ouais. Ça fait un moment que j'en ai pas fait de NX, c'est vrai que ouais, c'est bien pour structurer, ouais. Ça impose certaines bases, ouais, carrément. Yes. Donc là, moi, je suis en train de récupérer en fait toute la partie des calendriers, puis après, je vais connecter ça avec une partie de calendrier Google, et puis après, je vais connecter ça avec mon outil de suivi de formation qui existe, qui s'appelle Digiformat, pour réussir à aller encore plus loin sur la connexion et la récupération. Voilà, donc on verra jusqu'où je peux aller, mais c'est cette idée-là, ouais. Voilà, et là du coup on va faire un type, du coup il doit extend, alors, ouais. Ah ouais, clair, ouais, clair, ouais. Des projets de formation gamifiés, plusieurs gros projets ont sorti plusieurs gros... T'as des exemples? Moi j'en ai vu quelques-uns, des très grosses entités, Unity en a fait partie, Unity, Ubisoft. Ouais, j'étais même en avance, ouais, mais bon, j'ai pas mis toutes les billes dans ce terrain-là pour plein de raisons. Déjà parce que je sentais que c'est pas non plus un business énorme pour l'instant, et puis il y a d'autres choses à développer, le jeu. Mais clairement, j'ai toujours envie de le continuer à mon échelle, c'est-à-dire à l'échelle entreprise de formation et pas un gros moteur tout puissant, quoi. Mais toujours là, hein. Toujours là. Yes, et là, on va faire un interface GetAll, GetAll de observable de T crochet, voilà. Ok. Non, mais c'est souvent en plus que je suis en avance, ça me saoule. On en reparlera si tu veux, ça m'énerve. Implements to get contract items in one observable. Voilà. Et donc après, l'idée c'est de le proposer aux étudiants. Puis après, rajouter un Discord dedans. Il y a plein de choses qui sont prévues, mais... Ouais. Ouais, il y a pas mal de choses là-dessus qui sont vraiment sympas. Moi, du peu que j'ai vu, il y a plein d'idées qui sont en train d'arriver, clairement. Exactement. Oh non, mais moi, je le prends pas comme ça, t'inquiète, hein.
Ouais, en fait, en vrai, j'aimerais me dédoubler pour ce projet-là, il me plaît énormément. Et l'idée, c'est de monter un dossier, on verra si ça avance bien, si ça amorce, si ça accroche. Vraiment de monter un dossier après de création. Mais pour l'instant, je vais vraiment tester le besoin avec mon entreprise, c'est vraiment mon but en fait. Et après, bah, si ça se diffuse, si ça marche, si ça plaît, bah, tant mieux. Et si ça marche pas, bah, au moins, ça fera partie des valeurs ajoutées ou des côtés qui font faire que ma boîte, elle a ça, quoi. Et vu que Romuald est en train de développer aussi une partie formation, bah, je me dis, c'est l'occasion aussi, il peut le tester, mais c'est cool. Voilà. Mais je veux vraiment, comme sur le Discord de QOC Academy, bah, avoir toute cette communauté, en fait, aussi est ensemble. Voilà. Ah oui, observable de calendar. Ah oui, mais sauf que là, c'est pas un get all. Et oui. Et calendar events. Yes. Calendar event. Hop. Voilà. Ok. Impeccable. Ok. Alors, ici, maintenant qu'on a ça, bon, je vois le temps qu'il défile, je vais pas pouvoir rester longtemps, comme je disais en début de cette session. J'espère avoir plus de temps demain, ce sera une autre histoire. Donc, on va faire un mock avec cette interface, comme ça je suis tranquille. Je vais faire mon petit mock là, de ça, comme ça je vais garder ma export const mock business, mock calendar business. Il me servira si j'ai besoin. De type calendar event, UP, c'est bon. Avec un getall, c'est UP. Et puis accolade, voilà, c'est cool. Et là, il va m'imposer d'avoir un getall. Ce getall va obliger d'avoir un observable de calendar event UP. Et je vais pouvoir faire un off de crochet. Voilà. Pour l'instant. UP avec un return, c'est pas mal. Voilà. Ok. Donc là, je vais me mettre là, je vais me mettre sur mon business et je vais renvoyer lui. Voilà, avec un petit contrôle point virgule, ça sera pas mal. Super. Donc là, comme ça, je vais pouvoir tester tout ce que je suis en train de faire. Et puis, je vais pouvoir aller injecter mon calendar business dans mon Google Calendar. Voilà, donc là, je vais prendre lui. J'ai plus besoin de mon Google Calendar, donc ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Et en fait, je vais même plus avoir besoin de mon Google Calendar ici. L'idée étant de... donc je vais le laisser pour l'instant, mais l'idée étant donc du coup de passer sur un effect. Donc je vais préparer mon effect pour la prochaine fois. Fit prépare business calendar. Voilà. Et ça va me permettre en fait d'aller travailler donc toute la partie effect. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les effects dans NGRX, c'est tout la classe qui est dédiée en fait de base, mais en fait on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Mais de base on l'oriente beaucoup sur se dire ok on a notre gestionnaire d'état qui fonctionne très bien avec des sélecteurs et des réduceurs et des actions, très bien. Ça c'est le cœur qui fonctionne je dirais en circuit fermé. Et puis de temps en temps on a envie d'alimenter ce circuit fermé par des données qui viennent de l'extérieur. Eh bien, comment on fait? On va faire des effects. Donc, l'effect va récupérer une action qui est envoyée depuis un component, par exemple, ou depuis un service dédié, et va aller faire la requête à l'API, va aller transformer, donc avec un switch, merge ou concat, suivant ce qu'on veut, et puis après, va aller renvoyer une action. Cette action, en fait, va être chopée par le réduceur. Et cette fois-ci, va alimenter nos données. Bah, c'est cette idée-là, en fait, que je vais mettre en place avec le chargement des données pour mettre à jour tout mon calendrier et avoir ma liste des données. Donc ça va être vraiment un calendrier dédié, un state dédié, et il y aura d'autres states pour le calendrier. Mais celui-ci va être vraiment dédié à l'affichage de mes données, de tout ce que j'ai comme priorité de toutes les priorités, merde, je vais y arriver, les créneaux disponibles. Voilà. Voilà, c'est ce que je cherche à mettre en place. Et je vais essayer de le mettre de ce côté-là. Après, on verra si c'est pertinent. Si on ne me déplace pas du côté API, on verra. Hein. Mais bon, voilà. C'est aussi pour s'amuser et pour travailler NGRX. Yes, donc on va travailler notre effect. Il est où notre effect? Donc dans notre store, dans notre effect, on va faire un nouveau index.ts, voilà. Et on va aller travailler ensemble la partie donc effect. Donc l'effect c'est quoi? C'est d'abord et avant tout une classe. Donc là, ça va être quoi? Un calendar effects. Voilà, calendar event effect. Alors, en fait, c'est plusieurs effects. Hein. C'est un conteneur d'effects qui a plusieurs properties qui sont des effects. C'est assez particulier. Hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout cette idée-là.
Moi, personnellement, j'aime bien l'idée d'externaliser, comparé à ce que fait React, par exemple, avec Redux. Mais franchement, les sync, async sync, là, je trouve ça beaucoup plus laid. Mais par moment, je me dis, ils sont pas allés assez loin. Mais bon, c'est qu'un avis. Encore une fois. Donc en fait, cet effect-là, là, ici, je vais le donner à qui cet effect-là? Ben, je vais le donner en fait à mon routeur. Euh, mon, mon state, il est où, 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 il est où? Ouf, tes yeux, Evan. Voilà. Voilà. Et ce que j'aimerais en fait, c'est le filer là pour que je puisse passer. Donc soit c'est... Parce que là, j'ai ma create feature. J'aimerais bien lui passer ma create feature comme ça. J'aimerais bien créer ma feature. Donc on va voir ça. Hmm. Voilà, donc normalement je vais sur mes routes dédiées. Voilà. Et en fait ici je vais utiliser voilà. Hop. Donc le provide store, c'est le provide, c'est celui-là, exactement. Il faut surtout pas prendre l'autre. Et là, bah, en fait, je vais mettre mon calendar effect. Voilà. Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est standalone API. Donc, en fait, ça, c'est injecté que s'il y en a besoin. Donc, mon bundle, il diminue. Donc, ça, c'est super top. Et c'est le but, en fait. Hein. C'est vraiment chercher à limiter, à diminuer au maximum mon bundle. Yes, donc ça, j'ai mon effect. Et puis, bah, du coup, mon effect, en fait, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais aller construire, en fait, l'appel. Donc, ici, on va préparer un effet qui est, par exemple, le chargement. Load all events, par exemple. All events. On verra après pour améliorer ça. Hein. C'est vraiment un premier test. Donc, ici, c'est un create effect de NGRX Effect. Donc, il faut installer le package NGRX Effect. NGRX Effect. Voilà. Et le but, en fait, bah, c'est de faire un passeur de témoin. Mon boulot, c'est de faire un passeur de témoin. C'est-à-dire, je dois ici injecter, hein, puisque c'est l'injection dépendance. Ici, je peux faire un private read-only. Hey, d'habitude, je le fais pas en... Je fais un constructeur, donc on va voir si c'est bien géré. Read-only, c'est quoi? C'est les actions, je crois. Les actions, yes, les actions. Reçoit. Donc là, on va l'injecter. Donc inject. Hein. On va injecter nos actions. Action. Yes. Donc ça, c'est les actions qui sont proposées par NGRX. Hein, les actions proposées par NGRX. Et puis après, on va aller récupérer notre store parce que je dois lui envoyer un truc. Private read-only store. Inject store. Mon store ici. Direct store. Voilà. Alors après, on verra si... Bon, on verra. Je testerai parce qu'il y a toujours des questions. Et donc, je vais passer d'un service qui est un service de Google Calendar à mon service business. Et tout ça directement. Donc c'est ici en fait que j'ai injecté mon private, pas private, je fais du private business est égal à inject de calendar business. Yes, voilà. Et là c'est top. Plus besoin de constructeur. Ça c'est juste le pied. Je trouve ça super beau. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le but, en fait, c'est de renvoyer une observable qui soit capable de filtrer les actions qui passent. Certaines actions sont envoyées au réduceur, en fait, c'est le réduceur qui les chope avec le on, et il y a certaines actions qui sont envoyées depuis on ne sait pas où, mais qui ne sont pas chopées par le réduceur. Ce sont des actions qui n'ont pas pour but de mettre à jour notre state. Donc, c'est celle-là qu'on va attraper. On va en attraper quelques-unes. Par exemple, eh ben, on va se dire, bah, tiens, je veux récupérer celles qui m'intéressent. Donc, lesquelles? Bah, par exemple, je veux pouvoir ouvrir, donc dire au moment de la récupération. Au moment de la récupération, je veux récupérer ça. Donc comment ça se passe? On fait un return ici, this.actions, et là on va faire quoi? On va piper. D'accord? Piper, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ah c'est on a fini. On va choper dedans, donc on voit bien que c'est une observable. Et ici on va faire un off type, le off type de NGRX. Alors c'est là où j'aime pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et là on va chercher mes actions.
mes actions. Ici, mes actions. Et donc, du coup, ici, dans mon NGRX, je vais avoir les actions. Donc, elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Mes actions, ben, je les ai pas. Voilà. Voilà. Je vais rajouter un petit index ici, .ts, up. Et je vais préparer ici une action. Donc, open, par exemple, ou ouverture de, ou demande, hein, request to load calendar, par exemple. Action. Moi, j'aime bien le mettre action. Il y en a qui n'aiment pas, blabla. Ça, c'est à nous de voir. Create action. Voilà. Et là, en fait, l'idée, c'est de savoir quand et qui. Donc là, c'est get all request to get to API. To calendar API. Voilà. Et donc là, c'est calendar page. On verra après si on en a besoin. Voilà. J'aime bien le présenter comme ça. Pareil, c'est un but juste de compréhension. Hein. Hop, yes. Action to be catched by effect to request API. Voilà. Et donc, on dit quoi? Off type de L. Voilà. Donc cette action, en fait, elle est dispatchée, c'est-à-dire que elle est envoyée. Ici, elle est envoyée depuis ça peut être le component, ça peut être un service, on verra. Et après, ce que je vais faire, je vais aller choper ça pour aller appeler mes services. Donc là, je vais faire par exemple un concatmap. Donc concatmap, à chaque fois que je fais un next, ça attend que l'autre ait fini, mais je peux faire aussi un switchmap, on verra, hein, celle qui nous intéresse. Concatmap, c'est bon, RxJS, donc item, action. Comme ça, on peut lui passer des paramètres et les récupérer là. Et là, je vais appeler mon business, this.business.getAll. Là, j'ai mes events. C'est quand même top, ça, non? Et là, après, en fait, j'ai juste à rajouter toute une partie qui va être, en fait, les actions de dire, c'est bon, j'ai bien chargé. Donc là, je vais retourner dans mes actions. Et je vais rajouter une deuxième action qui s'appelle get all event success, par exemple. C'est une create action ici. Donc elle vient de l'effect. Et get all event. Et là, on va lui faire un props. Pourquoi un props? Parce qu'en fait, on a besoin de lui passer un paramètre. Ce props, en fait, est ce qui va permettre d'aller passer. Hey, salut! C'est trop bien. Cool. Ah, ok. Cool. Merci de ton feedback. Ça va bien? Donc là, on va faire nos props. Nos props, c'est pour passer des paramètres. Donc du coup, ici, cette action-là, je vais lui envoyer. Et je vais dire, écoute, je vais renvoyer un item. Ouais. La forme, je suis presque plus malade. Ça, c'est génial. C'est déjà la première base. J'en deviens presque transparent. Donc c'est cool. C'est ça d'être en jaune. Jaune se rapprochant par moment. Voilà, du vert. Il y a un ton. Ouais, c'est cool parce que franchement, c'était la merde. Ok, ici dans mon action, je vais rajouter un type. Et je vais faire un export type prop. Donc prop calendar. Prop calendar. Et donc un item qui est de type calendar. Items de type calendar event. Voilà. Ça sera mieux. Youpi. Et Alt Shift O. Voilà. Voilà.
use this prop to action to calendar action. Voilà. Donc cette prop, on va la passer à qui? À Coco. Bonjour Coco. Voilà, comme ça c'est tout propre. Youpi. Et c'est bon. Et là, en fait, il vient de faire le boulot. Ça, c'est génial. Donc là, vous allez voir, ça va permettre de prendre mon type là, donc l'action, hein, qui est un type, regardez, c'est un type normal, hein, ce qu'on appelle un typed action. Et il permet en fait, si on regarde bien, un typed action qui est blabla, et qui nous rajoute, en fait, il fait la concaténation des deux types. Et donc ça, ça permet d'avoir un type qui est comme un héritage d'interface. Ça, c'est... J'adore. Et donc ici, on contrôle juste qu'on écrit. Hein. Rappelons que TypeScript nous sert juste à ça. Et donc là... Alors, tout ce que je vois avec toi à chaque fois, ça vient au bon moment. Ouais, c'est bien sans doute aussi, si ça vient, c'est bien. Je vais migrer un front fait avec du .NET sur Angular. Ah ouais, ok. C'est étonnant ça. Je... C'est une question à se poser d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de partir sur Angular? Parce que franchement, moi s'il y a un front en .NET, je le laisse en .NET. Hein. S'il est en .NET 6, .NET 7, je le laisse en .NET. Hein. Je ne vais pas le passer sur Angular. Je trouve que c'est une énorme erreur du point de vue technologique. Je ne critique pas toi, hein. Je critique les choix. Après, à moins qu'ils ont des raisons de type... qu'est-ce qu'il y a? PWA peut-être? Mais même une application web peut faire du PWA, donc je suis intéressé. Pour moi, de base, je voulais pas le faire en net, c'est juste j'avais peur de mal réussir le truc, mais j'ai bien réussi. Ah, je pensais que c'était une entreprise. Alors, si c'est toi qui le fais pour faire de la migration, c'est top. Mais je parle niveau entreprise. Moi, je pense que passer de .NET, une MVC au Razor, à faire du Angular, à part amener un peu de réactivité, et encore aujourd'hui en web, on n'a pas besoin de ça. Je me pose vraiment la question. Ah oui, bah ça c'est clair. Non, par contre, c'est super. C'est un super apprentissage, hein, par contre. Hein. T'as vu, tout de suite, j'étais dans la casquette réflexion entreprise. Non, mais clairement, alors par contre, c'est méga formateur. Hein, ce que tu veux faire, c'est... Ok, donc là on a notre concat map, et en fait vous avez vu tout à l'heure les actions ça fonctionnait bien parce que je retournais mon action, et en fait ce qu'il faut c'est que je retourne une action. Donc là il faut que je retourne mon action qui est celle-ci. Vu que je fais un concat map, qu'est-ce que c'est le concat map? C'est capable de... j'attends que le get all ici en fait fasse son complete, donc je vais attendre le complete pour que la prochaine fois que je fais ici une action du type request, ça active bien un nouvel subscribe sur celle-ci. Ok, c'est ça l'idée. Et c'est un POC d'un réseau social, c'est pour ça que j'avais peur avec Angular. Non, mais c'est cool, hein. C'est top. Alors, il y en a qui diront réseau social plus partir sur du React, parce que React est plus réactif. Je te dirais qu'avec Angular 15 et Angular 16, ça y est d'ailleurs. Hein. Angular 16, ça y est. Aujourd'hui, ils ont lancé la merge request là qui arrive, l'annonce. Hein. Donc c'est top. Ça y est, la 16 qui est toute préparée là d'aujourd'hui. Donc c'est une bonne idée. Surtout que la 15 n'est pas LTS. Donc c'est top. Non, c'est bien. Niveau performance, en standalone API, oh là là, tu vas te faire plaisir. Tu te fais déjà plaisir. C'est cool. Ok. Ici, j'ai mon business hall, j'ai mon concat map. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé d'une action ici. Comme ça, je pourrais passer des filters si j'ai envie. Ah, d'accord. Ce serait pas par rapport à ton project fin de PO? Donc là, je vais avoir mon get all. Et du coup, ici, je peux faire un map. Et là, donc, je vais faire un events. Et là, du coup, en fait, je vais faire mon action. Donc mon action, c'est une get all event success. Voilà. Ici, là voilà. Et je vais lui passer quoi? Hey, je vais lui passer mon item qui s'appelle items de type events. Events. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pleures? Il manque la virgule peut-être. Ben voilà, regardez. C'est pas mal. Top. Génial. Ravi que ça puisse t'aider et t'accompagner. Génial. Content pour toi. Bon, j'ai appris, on n'en parlera pas ici hein, sur Scorn, mais j'ai appris qu'il y avait que la fin de votre PO était pas super cool. Avec très grand plaisir. C'est pour ça que je fais de la formation, c'est pour ça que je fais du coaching technique. Vraiment pour ça. Ouais, on en discutera si tu veux. Ouais, en MP. En tout cas, ça me fait vraiment chier pour vous.
Voilà, donc là j'ai exactement ce dont j'attends. En fait, c'est quoi? Ici, il va faire quoi? Hop, il y a l'action qui arrive. Elle a été mise par n'importe qui. Moi, je la chope. Et ce que je fais, en fait, je transforme dans une autre action. Voilà à quoi sert l'effect. Il sert juste à ça. Mais c'est super propre, hein. C'est super propre. Bon, j'avais dit qu'une demi-heure, puis ça y est, je suis parti. Talalala. J'avance. Donc mon effect est bien pris en compte. Et en fait, il me reste plus qu'à gérer ce get event success dans mon réduceur. Et oui, je vais aller dans mon réduceur. Donc mon réduceur, il est où? Eh bien, DTC, c'est toujours la bonne réponse. Dans ton code, hein, soyons pas vulgaires, s'il vous plaît. Ici. Et donc mon réduceur, ici, je vais faire un on. Je vais faire un on. On de mon store. Je vais faire un item. Donc ici, c'est quoi? Ici, il y a deux choses à récupérer. Il y a d'abord l'action, donc c'est cette action qui m'intéresse. Voilà. Et après, je vais dire, j'ai deux choses. Il y a state et l'action en cours. Comme ça, en fait, c'est une fonction d'exécution. Ce n'est que ça, en fait, hein, le boulot d'un réducteur. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que tu as des données de ton API. Ton effect doit faire le boulot dès qu'il reçoit une action. Toi, regarde ici. Tu peux faire autant ce que tu veux, parce que c'est de l'observable. Donc tu peux concaténer, tu peux faire du merge map, etc. Quoi. Bref, faire tout un ensemble. Et en fait, donc ça c'est ton API. Et à la fin, quand tu es OK, tu dis c'est bon, j'ai récupéré ce que je veux. Le c'est bon, j'ai récupéré ce que je veux, en NGRX, c'est quoi? C'est une action. Ouais, c'est la même chose. Et en fait, c'est une action. Cette action, le réduceur le récupère. Dès que tu as récupéré ce que tu souhaites. Donc là, c'est le traitement que tu souhaites en fait, hein. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'étais un peu plus malin, c'est que j'ai mon calendar business qui, dans mon calendar business, vous avez vu, il appelle Google Calendar Service. Donc en fait, tout mon calcul, mes traitements, je les fais pas là. Je les fais dans mon business. Et je renvoie que l'élément. Comme ça, j'ai pas de code ici. Parce que je trouve ça moche, en fait. Pour moi, c'est ces trois étapes-là. Et même ça, après, par la suite, je vais chercher à l'automatiser parce que ça m'énerve. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Et là, que ce soit faisable comme ça, je trouve ça top. En Redux, moi, j'aime pas trop comment c'est fait. Je trouve que c'est un truc bâtard avec le réduceur. Moi, je trouve que c'est bien d'externaliser. Bon, là, c'est pareil, il y a deux écoles, hein. Moi, j'aime bien que tout soit séparé. Je crois que je le répète assez. On mélange pas les torchons et les serviettes, hein. À part si on va faire une sorte de corde. Mais je vois pas l'intérêt ou faire de l'art. Ouais, moi, Redux, j'adore l'état d'esprit de Redux, mais je préfère la façon de penser NGRX, clairement. Clairement, c'est pour ça que j'adhère à NGRX, même s'il est peu lourd par moment. Ok, donc mon but c'est quoi ici? Je dois renvoyer, après je vais renvoyer juste ça, c'est que renvoyer en fait donc je dois renvoyer, en fait il est où mon state? Il est là mon state, hein. D'accord? Donc je dois renvoyer mon state. Ok? Donc mon state c'est quoi? Ici. Mais en fait je vais renvoyer mon état. Donc là c'est un return, hein. En fait on peut le faire en une seule ligne en vrai. Ça on peut le faire en une seule ligne. On renvoie quoi? On renvoie accolade. Le but c'est de renvoyer mon objet. D'accord? Et mon objet il doit avoir entities. Donc en fait, c'est qui? C'est trois petits points state, d'accord? Et après, on va aller l'amener avec les valeurs que je veux. Donc là, vous avez vu, ça fonctionne, hein. Je viens de cloner mon objet, mon état, et puis ça y est, j'ai fini. Sauf que moi, j'aimerais bien récupérer dans mon action ici, parce que c'est une action qui est propre calendar, je vais pouvoir récupérer ce que je veux. Qu'est-ce que je peux récupérer ici? Eh bien ici, dans mon action, je peux se dire aussi, bon, il y a plein de façons de faire, hein. Mais ici, on va tenter quelque chose. Vous savez qu'on peut aller récupérer le sous-objet à l'intérieur. Je ne sais pas si vous savez. Ici, hein, dans mon propre action, ici, dans mon action, si je fais un... Elle est où mon action? Elle est là. Je peux récupérer les items de type calendar. Donc là, ici, je peux faire un truc comme ça. Je vais tenter. Voilà. Je peux récupérer ça. C'est-à-dire qu'ici, je récupère mes items. OK? Et après, je vais utiliser mon adapteur. Alors, mon adapteur, c'est quoi? Alors, normalement, on peut le faire à la main, hein, mais je me réentraîne parce que c'est vrai que je fais beaucoup à la mano. Moi, j'ai tendance à le faire beaucoup à la main. Cette phrase, on la garde dans le contexte. Je vais utiliser mon calendar adapteur. Et je vais faire un setAll. Le setAll, c'est quoi? Il attend mes entités. Donc, c'est qui? C'est mes items. Ok. J'espère que ça va lui plaire. Et... Alors, setAll.
Je pense qu'il va y avoir des petits soucis. Ah non, c'est qu'à l'intérieur, il a besoin, voilà, du state, c'est ça. Il a besoin du state. 3 petits points state. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une donnée où il n'a pas réussi à convertir. Merci. Merci. J'étais concentré, je regarde, je me dis, tiens, quand même, je vais aller revoir. Ok. Et là, mon item. Items. Ah oui, accolade. Si je te fais ça. Voilà. C'est ça. Ok, voilà. Et donc là, j'ai récupéré mon item de type calendar event, parce que je suis allé prendre ce qui est à l'intérieur de l'action, et je l'ai passé, et ça y est. Donc ça, c'est pratique le settle hein, pour pouvoir mettre à jour. Et ça y est, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai fini mon objectif d'aujourd'hui. Hein. Génial. Ah, j'adore le live coding comme ça. Alors, ce qui est dommage avec Twitch, c'est le truc que j'ai remarqué qui est un... Bon, voilà, ça fait que depuis 1 an que je Twitch. Hein. 2 ans, mais 1 an vraiment en live coding. C'est qu'il y a toujours un temps de décalage. Ça, c'est dommage. Ok, donc là, si je reprends sur mon Google Calendar, il va me rester juste un point à finir, que je finirai demain, parce que là, je dois vraiment y aller. Même si j'ai fait 1 heure, je suis content. Ouais, je sais, moi, mais j'ai vraiment atteint mon objectif, ce que je voulais, fit effect and reducer, get all new calendar events, voilà. Yes, on peut push ça, c'est super. Bah vas-y, pose-moi 2 petites questions. Après, autrement sur le score, hein, si tu veux. Hein. C'est comme tu veux, hein, mais si je peux y répondre là, vas-y. Oui. Parce que autrement, la communauté Score D'ailleurs, le Curious Academy va être remis à jour par une des salariées de Dev2B Curious qui a l'habitude de bientôt faire tout ça. Et elle va remettre tout ça au goût du jour. Vous verrez ça d'ici 2-3 semaines. Alors, est-ce que cette configuration vaut mieux la faire directement au début de projet quand on commence cette configuration, celle que je fais? Tu veux dire? Ou passer d'Angular? Ouais, celle que je fais. Alors, je suis pas sûr de comprendre l'attente derrière. Au début du projet, t'entends quoi? La configuration NGRX? La configuration business? Parce qu'en fait, il y a plein de sous-questions par rapport à ta question. C'est une très bonne, pour moi, très juste et bonne question, je pense. Mais voilà, ça peut être très macro, micro. Tu veux dire NGRX, installer NGRX, à faire les features, à faire... Ouais, bah, ça, c'est une vraie question. C'est une question qui est tellement dure à répondre. Je réponds à la normande. Euh, En fait, ça dépend des choix d'abord architecturaux de base. Tout d'abord, il y a un choix qui est celui de la maturité de l'équipe. Ça, c'est le premier point pour moi. Il y a ton équipe, si elle est mature ou pas, tu vas faire ça. Premier point. Mais je dirais, pour être sûr d'avancer, pour être sûr de permettre la mise à jour, et admettons que tu as envie de passer d'une architecture à une autre, tu vas passer sur business service. C'est la base de l'architecture pour moi. C'est quoi? Moi, je le fais toujours. Hein, c'est un peu l'architecture hexagonale. Mais attention, c'est pas du tout hexagonal, c'est plus du n-tier. Hein, mais ça ressemble. Même s'il y a pas mal de choses qui sont améliorées pour que ça fasse de l'hexagonal. C'est quoi? C'est grosso modo, regarde mon business ici. Mon business, si je reviens sur mon effect. Voilà, mon business ici. Il va encapsuler, en fait, l'appel. Il va encapsuler l'appel à mon service. Ce qui fait qu'en fait, mon service, tu peux le changer à tout moment. Ici, là, d'ailleurs, je l'ai même moqué, mon business, mais mon service, je peux l'appeler quand je veux. Eh bien, tu vas faire un service de base normal. Et ici, dans ton calendar business, au lieu d'utiliser toute la partie NGRX, hey, salut, bienvenue, bienvenue. Bon, par contre, t'arrives pile au moment où je vais bientôt partir. On a navré. Je reste en moyenne 1 heure, mais bon, je vais finir ce que je dis. Ça va bien? Juste pour te prévenir. Ouais, bah ouais, ça arrive. Hein. Ouais, donc je disais, en gros, tu as utilisé le business. Le business, en fait, il va être ton proxy pour cacher tout ce que tu vas faire. Là, tu as vu, je suis allé un peu plus loin, où j'ai mis dans mon effect
toute la partie appel du business. Mais en fait, ce business, il peut très bien être lui-même appelé dans ton component. Ce que je veux dire par là, ton component appelle ton business, dans ton business t'appelle ton store. T'es tranquille. T'es tranquille. Voilà, donc l'idée c'est de créer une couche qui permet de faire la mise à jour. Donc t'es pas obligé de le faire directement. Mais si à un moment donné tu sens que les business ils s'appellent, les behavior subjects ils s'appellent de partout. L'un appelle l'autre puis appelle l'autre, ben, des fois tu peux même avoir des problèmes de leak memory à cause de ça. Eh bien tu vas plutôt chercher à factoriser, à avoir un seul endroit où il y a tout le système de store. Donc la plupart du temps tu choisis NGRX, mais il y a Akita, NGXS, hein, et ben, le passage il va être beaucoup moins douloureux. Et vous allez voir, hein, c'est ce que je ferai par la suite. En fait, tout ça, ça va être appelé dans un business plus, en fait, hein, qui va être vraiment toute la partie calendar event. D'ailleurs, ça sera un calendar event business, là, ici. Je me suis gouré, merci de la discussion. C'est un calendar event business. Event business. Yes. Parce que vous allez voir, je vais rajouter un calendar business après. Voilà. Et je vais faire un contrôle F2. Ça va, c'était clair ce que j'ai dit? Donc, pas obligé au début, si tu as des surcouches. Hein, si tu as des couches qui permettent d'aller factoriser à ça, et tu es tranquille après pour la migration. Tu n'es pas obligé de le faire au début. Je dirais que certains... Ouais, super, bon, tant mieux. Tant mieux. C'est pas pareil avec du live hein, que la live Twitch. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller essayer de structurer ton archi à minimum 2 niveaux. Et pour moi, toute la partie service, c'est toute une partie qu'on appelle les adapteurs. Hein, quand on parle d'hexagonal, hein, je remonte hein, du côté hexagonal. Voilà, si on fait hexagonal, ici, hexagonal. Voilà, je le rappelle, ici, voilà, un bel hexagone ici. Voilà, l'hexagone, c'est cette idée-là. Hein. Voilà, on est ici. Donc là, pour moi, toute la partie persistance, ben là, en fait... toute la partie, je pas follow lui. Toute la partie persistance, ben, elle est injectée. Et moi, mon domaine, en fait, il fait le boulot avec les domain objects. Et le contrôleur, il utilise en fait cette interface-là. Comme ça, en fait, tous utilisent, ne se connaissent pas en fait. Normalement, le domaine va même parler au contrôleur. Bon, on peut aller très très loin, hein, mais c'est pas cette idée-là. Voilà, donc, allô, voilà, voilà l'idée. Donc, c'est chercher à cette idée-là. Normalement, en fait, hein, c'est le domaine qui parle au contrôleur. Hein. Normalement, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas le contrôleur qui parle au domaine. Mais c'est une autre histoire. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Quel est le boulot bah, j'espère demain. Demain, je regarde. Demain, j'ai quand même d'avancé. Demain, ouais, demain, je serai là. Demain, je serai là. Deuxième question, concerne un contexte que je vais poser pour ramener les rôles et tout depuis le token. Est-ce que je peux adapter les guards à mon contexte? Oui, tu peux adapter les guards à ton contexte. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, clairement. Après, l'idée, c'est d'être ton guard, en fait, tu vas avoir un service. Ce service, ton guard appelle un service. Et ce service, en fait, il a le contexte. Il connaît le contexte. Et comme ça, youpla boum. Voilà, c'est encapsulé dans une partie service. Et comme ça, le guard, il n'a pas à connaître ça. Et même si tu veux aller encore plus loin, il faudrait normalement avoir un guard qui soit indépendant de la partie contexte. Mais ça, c'est une autre histoire. Déjà, tu fais ça, un service qui encapsule la partie guard. Je mettrai en place très prochainement, donc tu pourras le voir. Je vais travailler ça bon, d'ici quelques temps. Donc oui, tu peux. Mais en capsule. En capsule, c'est surtout ça le point le plus important, en capsule. Avec grand plaisir. Puis viens discuter avec moi hein, sur Discord, hein, si tu as ce genre de questions aussi, avec grand plaisir. Tu viens discuter sur le channel Angular 2. Hein. Demain même heure, ouais, 15h. Ouais, 15h, 15, 16h, je vais tenter. Ouais, ça sera ça. Ouais, viens pas en MP là sur ce genre de discussion pour continuer hein, sur l'échange. Et puis bah, tout le monde, hein, si vous voulez, vous regardez le replay, venez sur la Curious Academy, vous allez sur, je le remontre, hein, sur le Discord. C'est pas un Discord que pour les parties formation. Vous allez sur Curious Academy hein, ici. Et il y a une communauté. Voilà, vous revenez à rejoindre, rejoignez-nous. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est une communauté, on est plus déjà de 200, 220 maintenant. Et l'idée, bah, c'est de la monter à 500. Mon objectif, c'est 500, 1000, ça peut être bien. Alors plus on est, plus ça se dilue, mais c'est vraiment profiter de cette communauté qui est centrée sur le JavaScript et toute la partie .NET. Mais voilà, s'il y a du Java qui apparaît, il y a du Java qui apparaîtra. Et on en parlera. Ouais, merci, top. C'est cool d'avoir mis le lien. Tu gères. Bon allez, je vais y aller. Moi là j'ai la formation Angular avancée. Hein, je vous montre. Petit coup de pub. Vous n'êtes pas obligé hein, d'adhérer, mais je suis en train de préparer cette formation-là. Cette formation-là, là. Voilà. Donc des vidéos e-learning.
Un petit push. Oui, un petit push. Bien sûr que le petit push, il va être là. Regarde. Hop, mais c'est que je voulais faire de la review juste avant. Je vais vérifier des points, donc je push juste après. D'ailleurs, pour info, si vous voulez récupérer le code, GitHub, c'est GitLab. Vous allez sur GitLab, ça doit être Evan Boissonneau, je crois. Evan Boissonneau, course métaverse. Je vais vous mettre le lien. Voilà. Tu la prendras? Tu la prendras quoi? Je la prendrai. J'ai pas suivi du coup, parce que j'ai dû dire 3 informations d'un seul coup. Voilà, donc là... Ah, ok, ouais, top. Top. Voilà, donc du coup, ici, vous pouvez suivre, voilà, si vous le souhaitez. Il est open source, hein, ce projet. Donc, comme vous voulez. Voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas. DMR, et puis on regarde ça ensemble. Yes, allez, je vous laisse. Merci d'avoir été présent. Et puis, bah, à demain, 15h. Si tout va bien. Je vous préviendrai sur le Discord s'il y a un petit décalage, mais normalement, non, j'ai pas de formation cette semaine, j'en profite. Ciao, ciao. Codez bien d'ici là. À demain.